comment éviter d'être envahi par la négativité des autres, même si on a autour de soi des gens qui sont agressifs, malcommodes ou même toxiques. Bienvenue dans cette masterclass. Donc, on va apprendre ensemble une méthode très puissante avec des outils concrets pour désactiver les pensées négatives qui surviennent après une rencontre ou une discussion qui a été difficile. On va regarder ensemble aussi comment se protéger des attaques psychiques et on va regarder ensemble c'est quoi les attaques psychiques et on va regarder comment arrêter de culpabiliser après une rencontre difficile. Parce qu'évidemment, on peut avoir vécu dans des contextes particuliers où on a été habitué à une certaine forme de violence verbale, à une certaine forme peut-être même de violence physique, mais c'est sûr que dans votre passé, vous avez eu des périodes où vous avez entendu des commentaires négatifs, vous avez entendu des propos qui n'avaient pas de bon sens, des critiques, des reproches qui ont été mal amenés. Inévitablement, ces critiques et ces reproches-là se sont imprimés dans votre inconscient et il est possible que vous en ayez encore aujourd'hui des gens qui vous arrivent avec des comportements, des attitudes, des pensées, des paroles plutôt négatives. Puis évidemment, on peut en avoir sur le plan personnel, on peut en avoir sur le plan professionnel et c'est important de s'en protéger parce que les paroles agressives des gens, les critiques, les reproches, on peut les recevoir de façon directe, on peut les recevoir par personne interposée, donc un commentaire qui a été fait à quelqu'un qui nous le rapporte. Ça se peut aussi que vous entendiez jamais parler de ces reproches-là ou de ces critiques-là, mais que vous ayez des impressions, des feelings, l'impression qu'il y a quelque chose dans l'air qui est particulier. Les paroles comme ça qui sont plus agressives et qui sont dirigées contre vous, qu'elles soient en personne, qu'elles soient par personne interposée ou qu'elles soient dans votre dos, c'est ce que l'on appelle des attaques psychiques. Or, on s'est rendu compte que les attaques psychiques, le cerveau y est très réactif et il va chercher à s'en protéger le plus possible, mais ça lui cause du tort, ça lui cause des dommages. Il y a des chemins neuronaux particuliers qui vont se créer parce que le cerveau perçoit ces paroles négatives-là comme une forme de danger et il veut se protéger de ce danger-là. Alors, il va imprimer l'instant, il va imprimer les paroles pour être sûr de s'en souvenir et d'être en mesure d'adapter son comportement, de se protéger de gens qu'il peut considérer comme étant plus menaçantes. Et donc, quand arrivent des paroles négatives, vous avez 3 minutes pour empêcher ces paroles-là de s'imprimer plus fortement dans votre esprit et vous avez 21 jours pour empêcher le cerveau de les imprimer dans votre inconscient. Dépasser 21 jours, si vous ne vous êtes pas affirmé, si vous n'avez pas mis des limites, si vous ne vous êtes pas libéré, là, ça va s'imprimer de façon durable dans votre inconscient et le travail à faire va être beaucoup plus important. Donc, les pensées négatives, ce sont évidemment des fréquences et ces fréquences-là, elles voyagent. C'est exactement comme la radio. Évidemment, ça va voyager sur la distance. Mais ce qu'on s'est rendu compte aussi, c'est que quand les gens ont des pensées négatives et des paroles négatives, à ce moment-là, il y a certains neurotransmetteurs qui vont être beaucoup plus présents dans leur cerveau. Du cortisol, entre autres, et de l'adrénaline, qui sont donc des neurotransmetteurs de stress. Leur corps va aussi sécréter des hormones de stress. Encore une fois, parmi elles, le cortisol et l'adrénaline. Elles vont avoir aussi ce qu'on appelle des phéromones d'attaque et d'agressivité. Ces phéromones-là d'attaque et d'agressivité sont perceptibles, entre autres, par les chiens jusqu'à 2 km à la ronde. Alors, inévitablement, les gens qui sont autour vont aussi être affectés par ces phéromones-là. Vous allez avoir aussi le langage corporel de ces individus-là qui va se modifier. Et même si vous n'avez pas étudié l'analyse du langage corporel, votre inconscient, lui, il y réagit, il s'y adapte. Donc, ça veut dire qu'il observe les éléments du langage corporel qui se modifient. Ça peut être le langage corporel de la personne qui a des critiques et des reproches envers vous. Ça peut être le langage corporel de la personne qui s'est fait raconter ces reproches-là ou le langage corporel des gens qui sont dans l'entourage de la personne qui vous critique ou qui vous fait des reproches dans votre dos. Et votre inconscient va détecter ces éléments-là comme étant des éléments de menace et vous allez vous sentir affecté sans savoir pourquoi. Et inévitablement, ça va venir réactiver
des blessures psychologiques du passé, parce que, comme je vous disais, ce n'est pas la première fois que vous entendez des paroles blessantes à votre égard. On en entend tous plusieurs. Donc, ce qu'on va avoir comme symptômes pour savoir si vous avez l'impression d'avoir été victime d'attaques psychiques, c'est que vous allez avoir des symptômes comme ceux-ci. Des troubles de l'humeur, des réactions émotionnelles plus importantes, des troubles du sommeil, de la fatigue persistante, un manque d'énergie, une sensation d'anxiété, de stress, de panique ou de phobie plus importante, des pertes au niveau de votre performance ou de votre rendement, où vous vous sentez moins performant au travail, une démotivation, une procrastination, une tendance à l'autosabotage, une difficulté de concentration, des troubles digestifs, l'impression d'avoir une perte de sens dans votre vie, des problèmes de physique, des maux de tête, des maux de dos, des maux d'articulation, une tendance à l'isolement, à refuser des invitations, la tendance à avoir des moyens compensatoires pour gérer votre stress, prendre un verre de vin de plus, passer plus de temps devant des séries, avoir plus d'allergies, plus de troubles au niveau du foie et des poumons, des pensées et des émotions qui sont plus envahissantes, une tendance à faire des scénarios catastrophes, un sentiment de vide intérieur, une insatisfaction face à vos succès, une inattention, une distraction, une perte d'objets, où vous vous mettez à perdre vos clés ou à chercher vos gants, un sentiment d'attaque personnelle, une impatience, une irritabilité et un arrêt des activités que vous aimez habituellement. Ça fait partie des symptômes qu'on va retrouver chez les gens qui subissent des attaques psychiques. Mon nom est Annabelle Boyer. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis coach en neurosciences, coach en hypnose aussi, coach en EFT, experte en analyse du langage corporel. J'ai une formation universitaire en génagogie, qui est un mélange de psychologie et de management, et j'ai une maîtrise en administration, intervention et changement organisationnel. Et j'ai fait une multitude de formations. Je ne peux même pas toutes les écrire tellement il y en a, parce qu'inévitablement, je fais beaucoup de formations, étant donné que je suis confrontée à une clientèle en coaching ou en entreprise qui éprouve différentes difficultés. Donc, je suis allée me former de façon massive dans le coaching, entre autres des addictions, dans le coaching des traumas, des troubles d'attachement, dans le coaching aussi pour se libérer des relations toxiques, mais aussi comment se libérer des blessures du passé quand la thérapie n'a pas donné des résultats qui sont satisfaisants et qu'on veut pouvoir reprogrammer le cerveau. Et c'est là où les neurosciences entrent en ligne de compte. Donc, une attaque psychique, ce sont donc des paroles, des pensées qui sont faites de façon récurrente. Et ça va donner ce que l'on appelle en science une forme pensée. Parce que quand on a plusieurs paroles négatives de façon récurrente contre un individu, ça fait beaucoup de fréquences qui sont orientées vers la même personne. Et dans ce cas-là, on va utiliser le terme forme pensée. Dans le milieu spirituel, on va vous parler de mauvais sort ou d'entité. En science, on va plus parler de forme pensée. Ce qui n'empêche pas que l'individu qui est visé ressent un impact, mais ne comprend pas d'où vient son mal-être, ne comprend pas ce qui est en train de lui arriver, mais sent quand même qu'il y a un impact. Et souvent, on va le sentir au niveau de l'énergie, on va le sentir dans le fait d'avoir tout d'un coup des pulsions, des compulsions alimentaires, entre autres, des rages de sucre, beaucoup de comportements d'autosabotage et une incroyable, un flot perpétuel de pensées négatives qui ne sont pas liées à de vrais événements. Donc, vous êtes en train de préparer le souper, vous avez eu une bonne journée, mais en coupant des légumes, vous imaginez tout d'un coup un conflit avec une personne qui n'existe pas. Vous imaginez ce que vous auriez répliqué à quelqu'un pour une situation qui date d'il y a 20 ans. Donc, il y a un flot de pensées négatives, un flot d'émotions très désagréables, de tristesse, de peur, de colère, de confusion, mais qui ne sont pas liés, à de vrais éléments de la journée. Et c'est là où on commence à ce moment-là à se sentir désorienté. Puis souvent, mes clients vont me dire, j'ai l'impression d'avoir quelque chose d'accroché après moi, j'ai l'impression de ne pas être seule dans ma tête. Et à ce moment-là, on a affaire à une attaque psychique. Le cerveau, lui, il a besoin de rituels pour se libérer de ce sentiment-là. Et moi, je vais utiliser, évidemment, des techniques de neurosciences. Puis aujourd'hui, on a mon chat qui décide qu'il se mêle de la masterclass.
Évidemment, dans certaines religions, dans certains groupes plus spirituels, on va utiliser des mantras, on va utiliser certaines prières pour essayer de se libérer de ces attaques psychiques-là. Moi, je vais vous parler aussi de d'autres techniques qui aident et qui donnent le sentiment d'être libéré. Mais comme je vous le disais, une attaque psychique va avoir des effets réels, ressentis par la personne qui les subit. On va avoir un dérèglement, entre autres, au niveau de la sérotonine. C'est un neurotransmetteur qui gère votre humeur. On va avoir un dérèglement au niveau de la dopamine, un neurotransmetteur qui est responsable de la sensation de plaisir. Un dérèglement au niveau de l'acétylcholine, c'est le neurotransmetteur qui est responsable, entre autres, de votre capacité de mémoire. Et un dérèglement au niveau du GABA, qui est un neurotransmetteur responsable de votre apaisement. Pourquoi? C'est parce que simplement les attaques psychiques causent exactement les mêmes effets qu'un stress intense. Alors, vous avez exactement les mêmes réactions physiologiques que face à un stress intense, comme un conflit majeur. Votre corps va, à ce moment-là, sécréter davantage de glutamate, qui est un neurotransmetteur qui est plus au niveau de l'agitation. Il va sécréter aussi plus de cortisol, qui est une hormone de stress, et il va aller piger dans ses réserves d'énergie, ce qui fait que vous allez avoir l'impression de courir après votre souffle, vous allez avoir l'impression d'avoir de la difficulté à terminer vos journées. Vous allez avoir aussi un dysfonctionnement au niveau de la gestion de vos pensées. Comme je vous le disais tout à l'heure, vous avez des pensées négatives récurrentes, mais sans raison apparente. Vous ne savez pas pourquoi vous avez ces pensées-là. Vous allez avoir une difficulté avec la gestion de vos émotions. Vous vous sentez plus facilement triste, plus facilement en colère, plus facilement agressif, irritable. Vous vous sentez aussi plus stressé et vous allez avoir des souvenirs de vieilles situations qui vont remonter, des souvenirs plus blessants qui vont remonter à la surface alors que vous n'y avez pas pensé depuis des années. Vous allez avoir aussi, vous allez être très sensible à tout ce qui est facteur externe. Donc, dès que vous allez être témoin ou victime d'intimidation, d'harcèlement, de conflits ou de relations toxiques, vous allez être davantage affecté. Tous les gens qui ont eu des traumatismes crâniens, des traumas psychologiques, des blessures psychologiques, physiques ou émotionnelles, vous allez davantage en subir les conséquences. Vous allez les ressentir davantage. La douleur, la maladie chronique va être un peu plus présente aussi et vous ne comprendrez pas pourquoi, parce que vous n'aurez pas l'impression de vous être surmené. Vous n'aurez pas l'impression d'avoir fait quelque chose de particulier pour en arriver à cette étape-là de votre vie, à cette sensation-là d'épuisement, de vide, de pensées plus négatives. Vous allez avoir l'impression d'avoir un déséquilibre au niveau de votre vie. Vous allez vous questionner sur la charge mentale que vous avez. Vous allez avoir l'impression que les tâches du quotidien sont plus lourdes que d'habitude. Vous allez avoir aussi certaines attentes, un peu irréalistes, des exigences un peu déraisonnables, un sentiment de non-maîtrise de votre vie. Et évidemment, si vous êtes déjà des consommateurs de drogue, vous allez augmenter cette consommation-là. Comme je vous le disais tantôt, il y a des neurotransmetteurs qui vont être affectés et ces 4 neurotransmetteurs-là sont excessivement importants parce qu'ils sont en charge de votre volonté. Donc, quand ces 4 neurotransmetteurs-là, la sérotonine, dopamine, acétylcholine et le GABA, quand ceux-là sont déréglés, vous avez à ce moment-là moins de volonté, moins d'envie de travailler sur vos projets, moins de motivation, moins de détermination. Ça va vous demander plus d'efforts pour vous entraîner, plus d'efforts même pour jouer avec vos enfants. Ça va vous demander plus d'efforts pour faire l'amour avec votre conjoint ou votre conjointe. Tout va paraître comme étant plus demandant, plus lourd, plus difficile. Donc, ces 4 neurotransmetteurs-là, quand ils sont affectés, votre motivation, votre volonté sont affectés aussi. Et dans le cas des attaques psychiques, on constate que ces 4 neurotransmetteurs-là sont en déréglés à ce moment-là. Vous en produisez moins. Dans le cas des attaques psychiques, on va constater aussi que le corps sécrète davantage de cortisol et d'adrénaline, qui sont parmi les hormones de stress. Vous allez vous accoutumer à cet état-là. Vous allez avoir l'impression que c'est comme ça, qu'il n'y a rien à faire, parce qu'on se rappelle que les 4 neurotransmetteurs qui sont responsables de votre volonté, votre capacité à aller de l'avant et votre motivation sont en diminution. Donc, votre corps n'a pas tendance à vouloir se défendre, votre esprit non plus. Donc, vous allez vous accoutumer à cette situation-là, ce qui fait qu'elle peut perdurer dans le temps.
vous allez avoir à ce moment-là une augmentation des symptômes de stress et vous allez avoir une augmentation aussi des risques de dépendance. Et vous allez à ce moment-là avoir des moyens compensatoires. Vous allez essayer de compenser pour vous sentir mieux et la façon de compenser va être soit par une augmentation de l'alcool, de la cigarette, des drogues ou une augmentation, par exemple, des séries que vous pouvez regarder à la télévision, du temps perdu sur les réseaux sociaux. Mais vous allez avoir comme ça des moyens compensatoires qui ne vous aident pas. Mais l'idée derrière votre cerveau, c'est d'essayer de vous aider à vous ressourcer, mais ça ne vous ressource pas. Et vous allez avoir un sentiment de manque plus important. Il y a un chemin neuronal qui s'est creusé dans votre esprit, qui s'est consolidé. Et c'est un chemin neuronal qui est associé à un vieux souvenir. Donc, dans les souvenirs de votre passé, dans d'autres moments où vous avez eu des reproches, des critiques, donc d'autres attaques psychiques, à ce moment-là, ça vous a affecté. Il y a un chemin neuronal qui s'est creusé. Parce que quand on vit un événement particulièrement difficile, plus émotionnel, le cerveau y attache une importance parce qu'il y a une émotion qui est attachée à ça. Et ce moment-là où on a eu des critiques, des reproches, des paroles blessantes, inévitablement, on va y repenser. Donc, quand ça s'est produit, comme notre cerveau perçoit ça comme étant une menace, il va créer un chemin neuronal d'apprentissage. Il vient de faire un lien. Il vient de se dire que telle personne a des paroles blessantes, tel genre de paroles, ça crée tel genre d'émotion, donc ça engendre tel genre de comportement. Ça, c'est un chemin neuronal. Événement, pensée, émotion, comportement et réaction, c'est un chemin neuronal. Mais vous allez y repenser 10 minutes plus tard, vous allez y repenser 1 heure plus tard, vous allez y repenser en vous couchant. Vous allez en parler à des amis, à des proches, à des collègues, à des gens de votre famille. Et à chaque fois que vous le faites, ça vient repasser par le même chemin neuronal. L'information repasse par le même chemin neuronal. Une pensée, c'est de l'information qui circule dans votre cerveau sous forme d'électricité, de magnétisme. Et ça, le chemin que ça emprunte, ce sont des neurones. Donc, l'information passe de façon électrique de neurone en neurone et va à ce moment-là faire ce qu'on appelle un chemin neuronal. Donc, il y a un chemin neuronal qui s'est créé dans votre esprit et à chaque fois que vous repensez à l'événement, pour le cerveau, que ce soit réel ou que vous y repensiez, que vous le viviez là ou que vous y repensiez ou que vous en parliez à quelqu'un d'autre, pour lui, c'est la même chose. Il repasse par le même chemin neuronal, c'est les mêmes pensées, les mêmes émotions, les mêmes réactions. Donc, il vient consolider le chemin neuronal, ce qui fait que vous êtes pris avec cette pensée-là, avec ce souvenir-là, avec ce moment-là, de façon encore plus importante dans votre cerveau, parce que, évidemment, le chemin neuronal va avoir été emprunté plusieurs fois. Fait que même si, par exemple, la critique est arrivée une fois, ben, si vous y avez pensé au bout de 10 minutes, au bout de 15 minutes, au bout d'1 heure, ben, imaginez chaque minute comme étant une impression de plus dans votre cerveau. Fait qu'imaginez-vous bien qu'au bout de quelques jours, ça fait des milliers et des milliers de fois, en fait, que vous repensez ou que vous reparlez de cet événement-là et que vous venez consolider, donc, le chemin neuronal de ce souvenir-là. Et là, inévitablement, vous allez avoir certains symptômes qui vont arriver parce que, à un moment donné, le cerveau va se nourrir lui-même de ces pensées négatives-là. Et là, vous allez avoir plus de pensées, des ruminations, là, des pensées qui sont là de façon récurrente et qui se nourrissent tout seuls. Vous allez en faire des cauchemars. Vous allez avoir des peurs qui vont survenir. Ça peut être des peurs sur j'ai peur de me lancer dans tel projet, j'ai peur d'aller voir telle personne, j'ai peur de demander une augmentation de salaire. Dans certains cas, il peut y avoir des phobies, il peut y avoir des limitations dans votre comportement. Vous allez avoir des discussions avec d'autres et vous allez reparler de ces événements-là. Vous allez vous faire des scénarios catastrophes dans votre tête. Mais vous allez surtout avoir la sensation désagréable que quelque chose est accroché à vous, qu'il y a quelque chose qui prend votre énergie, qui suce votre énergie, comme s'il y avait un vampire énergétique près de vous. Dans certains cas, vous allez avoir l'impression qu'il y a quelque chose d'accroché à vous. Mes clients vont se questionner même sur est-ce qu'il y a des entités qui sont présentes dans leur maison ou accrochées à eux. C'est normal, c'est ça que ça fait une attaque psychique. Les effets de l'attaque, mais évidemment, le temps que dure, par exemple, votre conversation désagréable avec quelqu'un, si vous avez 5 minutes de colère, mais pendant ces 5 minutes de colère-là, le corps ne peut pas se protéger d'une attaque externe, les critiques de quelqu'un d'autre, et en même temps se protéger d'une attaque interne. Quand il perçoit que les paroles de l'autre sont dévalorisantes et donc menaçantes, pour lui, c'est une attaque externe. Il n'a pas le temps de combattre les virus pendant ce temps-là. Il va mettre toute son énergie sur l'attaque externe, ce qui fait qu'il arrête toutes ses fonctions de système immunitaire. Pendant 5 minutes de cette colère-là, de la discussion que vous avez eue avec l'autre personne,
vous n'aurez pas de système de défense durant 5 heures. Évidemment, vous allez avoir une baisse à ce moment-là de la production de vos anticorps, de vos globules blancs, de vos plaquettes. Le cortisol, l'hormone de stress qui s'est déclenché, qui s'est produit dans votre corps, va se répandre dans vos fascias. Les fascias, c'est la membrane qui recouvre, entre autres, vos muscles et vos organes. Et donc, le cortisol va se répandre comme ça partout dans l'ensemble de votre corps, va contaminer inévitablement vos organes et vos muscles par l'intermédiaire des fascias. On va avoir une augmentation de la chronicité des maladies, des douleurs ou de la fatigue et un raccourcissement des télomères. Les télomères, ce sont les bouts, les extrémités des chromosomes. Donc, dans votre cellule, vous avez un noyau et à l'intérieur de ce noyau-là, vous avez vos chromosomes qui contiennent votre ADN. Au bout des chromosomes, la partie en rouge que vous voyez sur l'image, c'est ce qu'on appelle les télomères. Le télomère, c'est le photocopieur des chromosomes. Parce qu'inévitablement, les cellules meurent, il faut en faire des copies. Donc, ce sont les télomères qui servent de photocopieurs. Sauf que quand on vit un stress, les télomères se réduisent, se rapetissent. Une fois que les télomères deviennent inexistantes, c'est là où on meurt parce que la cellule ne peut plus se reproduire. Donc, inévitablement, quand vous vivez des moments de stress intense, votre télomère se raccourcit. Et quand vous vivez des attaques psychiques et que ces attaques-là, vous ne vous en libérez pas, bien, vous vivez dans ce stress-là et ça peut durer plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années. Alors, inévitablement, votre corps vieillit plus vite à ce moment-là. Et plus les télomères, évidemment, raccourcissent avec l'âge, mais ils vont raccourcir encore plus vite, donc avec l'inflammation et avec le stress. Et plus ils raccourcissent vite, plus on tombe malade et inévitablement, plus on a un risque de développer des maladies dégénératives. Il faut se rappeler aussi que c'est l'activation de protéines qui va enclencher le réveil ou l'endormissement de certains gènes. Il faut se rappeler que dans nos chromosomes, on a des gènes qui sont dormants et des gènes qui sont actifs. En fait, on a 90% des gènes qui sont dormants. Ce qui fait qu'un gène s'active ou se désactive, donc se réveille ou s'endort, c'est les protéines qui sont produites. Donc, si je vis certains stress, mon corps produit certaines protéines. Ces protéines-là vont servir de nourriture aux cellules et donc de nourriture à mes chromosomes. Et à ce moment-là, ça va activer, réveiller certains gènes qui peuvent être des gènes de maladie. Si par contre, j'apprends à me calmer, à m'apaiser, à vivre dans l'amour et dans la gratitude, je ne produis pas les mêmes protéines, donc la soupe chimique dans laquelle baignent mes cellules est plus positive, ce qui fait qu'à ce moment-là, évidemment, je ne vais pas activer ou endormir les mêmes gènes. Ce qui fait que vos pensées, vos émotions, vos comportements déterminent dans quelle soupe chimique baignent vos cellules. Et ça, évidemment, ça va encourager ou décourager la production de certaines protéines, ce qui va activer ou au contraire endormir certains gènes et influencer inévitablement les télomères. Le stress va donc anéantir le système immunitaire et va rendre le liquide interstitiel dans lequel baignent les cellules, ça va le rendre plus acide, ce qui fait en sorte inévitablement que vous allez produire certaines protéines qui vont activer des gènes malades. Évidemment, le problème, ça ne vient pas des gènes, ça vient dans quelle soupe chimique baignent vos gènes. Pour changer la soupe chimique, ça veut donc dire qu'il faut évacuer le cortisol du corps, il faut augmenter la production d'une hormone que l'on appelle la DHEA, qui est une hormone de rajeunissement des cellules. On veut aussi augmenter la production d'acétylcholine, de GABA et de sérotonine. Acétylcholine qui est liée à votre capacité de mémoire, le GABA qui est associé à votre capacité d'apaisement et la sérotonine qui est liée à votre gestion de l'humeur. On veut aussi modifier les pensées, modifier l'état émotionnel, régénérer le niveau d'énergie, éliminer la charge émotionnelle qui est liée à des souvenirs douloureux et créer un mindset qui est durable et qui est positif. Le cortisol, on peut l'évacuer comment? On va l'évacuer par de l'activité physique, de la cohérence cardiaque, de l'hypnose, de la neuroponcture et des exercices respiratoires, entre autres ceux enseignés par Joe Dispenza. Le drainage lymphatique va faire énormément de bien, les massages, les phytoncines, l'acupuncture, l'ostéopathie, les méditations de guérison, une vraie méditation, pas une relaxation, les exercices d'énergisation, des exercices de PNL, d'EFT et de logosynthèse. Les phytoncides, ce sont des molécules qui sont émises par les arbres et qui ont comme bienfait le fait de baisser notre taux de cortisol et notre rythme cardiaque.
Ça a un effet aussi anti-inflammatoire et ça renforce le système immunitaire. Et on va les ingérer par inhalation. Ce sont des molécules qui sont invisibles à l'œil nu, mais que tous les arbres produisent. Je vous encourage d'ailleurs à regarder le documentaire qui s'intitule « Le monde secret des arbres ». La cohérence cardiaque, c'est en fait une respiration qui permet à ce moment-là au cœur d'envoyer un signal au cerveau, un signal d'apaisement en passant par ce que l'on appelle le nerf vague et de faire en sorte d'avoir un rythme cardiaque qui a plus de bon sens. On se rend compte qu'avec le stress, on a un rythme cardiaque qui devient un peu étrange. C'est-à-dire que si vous regardez un électroencéphalogramme, vous allez avoir évidemment un rythme ondulatoire. Donc, vous allez avoir des pics et vous allez avoir des dents. Quand on a un cœur, par exemple, qui tombe à plat, ça veut dire que la personne elle est morte. C'est la même chose au niveau des pensées. Donc, en temps normal, quand on fonctionne bien, quand on inspire, on active le système nerveux sympathique. Donc, on vient lui donner de l'énergie. Le système nerveux sympathique, c'est celui qui a de l'énergie, qui a de la motivation. Quand on expire, on vient plutôt activer le système nerveux parasympathique qui lui amène de l'apaisement. Donc, en temps normal, je viens donner de l'énergie apaisée, donner de l'énergie apaisée de façon cohérente. Quand je suis stressée, j'ai de la difficulté à donner de l'énergie, j'ai de la difficulté à m'apaiser et mon corps le fait de façon incohérente. Donc, si on regarde un tracé, ça va donner quelque chose de très irrégulier et surtout avec peu de variations dans les pics et dans les descentes. Donc, j'ai une mauvaise cohérence à ce moment-là. La respiration en cohérence cardiaque permet d'avoir des belles ondulations beaucoup plus cohérentes. Ça implique d'inspirer en 5 secondes, d'expirer en 5 secondes. C'est donc, on parle souvent de la méthode 365. On fait ça 3 fois par jour, 6 respirations par minute, pendant 5 minutes. Et ce que ça fait, c'est que 93% des patients évoquent un sentiment de mieux-être global après seulement 3 semaines, meilleure gestion du stress, meilleure gestion des émotions, amélioration du sommeil, diminution des douleurs, régulation de la HTA réactionnelle, de la tachycardie, donc de la haute tension artérielle. Donc, on a énormément de bienfaits, tant sur le plan physique que psychologique. Mais évidemment, il faut le faire plus qu'une fois. Il faut le faire 3 fois par jour pendant 5 minutes. Dans les autres bienfaits, baisse significative au niveau du cortisol, mesurée par des prises de sang, réduction significative de l'anxiété, diminution significative des scénarios négatifs, diminution significative de différents troubles, épisodes dépressifs, troubles de panique, état de stress post-traumatique, phobie, troubles psychotiques. La cohérence cardiaque, en fait, à la base, on inspire en 5, on expire en 5 et on essaie d'avoir la respiration la plus fluide possible. On évite de retenir la respiration, puis on évite évidemment de s'accrocher aux pensées. Et si vous voulez augmenter la puissance de la cohérence cardiaque, moi, je vous suggère de vous remémorer un souvenir agréable en même temps en vous focalisant sur l'émotion positive et les sensations de tous vos sens avec une amplification de ces sensations-là physiques-là. Donc, revoir ce que vous voyez dans ce souvenir-là, réentendre les sons, vous remémorer les sensations physiques, vous remémorez l'odeur, vous remémorez le goût s'il y en a un, et vous le faites dans une émotion positive intense que vous revivez à l'intérieur de votre corps. Et évidemment, en ayant une belle respiration. Je vous parle maintenant de l'effet rebond parce qu'il y a un écrivain russe dont vous voyez le nom magnifique qui racontait à un moment donné, qui avait dit si vous essayez de ne pas penser à un ours blanc va vous revenir en tête continuellement. Et on a Daniel Wegner qui a testé cette théorie-là, qui a séparé son groupe d'étudiants en psychologie en 2 et il a demandé au premier groupe de lui dire tout ce qui leur traversait l'esprit pendant 5 minutes et de les obliger à lui parler d'un ours blanc. La deuxième partie du groupe, il devait lui parler de tout ce qui leur traversait l'esprit durant 5 minutes, mais ils avaient l'interdiction de lui parler d'un ours blanc. Pour la première partie, ceux qui devaient parler de l'ours blanc, pour eux, ça a été très facile. Ils ont dit tout ce qui leur traversait l'esprit, ils se sont débarrassés de l'ours blanc, puis après ça, ils se sont mis à dire tout ce qui leur traversait l'esprit. Mais pour la deuxième partie du groupe, ça a été extrêmement pénible, parce qu'ils savaient qu'il y avait l'interdiction de parler de l'ours blanc, mais juste le fait de se dire qu'il y avait l'interdiction, ça voulait donc dire qu'ils y pensaient et ils devaient dire tout ce à quoi ils pensaient. Donc, l'exercice a été pénible.
Et si bien qu'au bout de quelques jours, 2-3 jours, les étudiants sont revenus voir le professeur et lui ont dit « Débarrassez-nous de l'ours blanc parce que là, on n'est plus capable d'arrêter d'y penser. » Et pour les libérer de l'ours blanc, ce que Daniel Wagner a fait, c'est qu'il leur a demandé de penser à une voiture rouge, à l'odeur du cuir, à la sensation de mouvement de la voiture, à la couleur vive, à la sensation du volant dans les mains. Donc, il a utilisé les 5 sens et il a demandé de se remémorer avec le plaisir de conduire. Et les étudiants ont dû faire cet exercice pendant quelques jours pour se libérer de l'ours blanc. C'était donc une façon de le faire parce que ce que Daniel Wagner disait, c'est que quand on essaie de ne pas penser à quelque chose, ça nous revient continuellement à l'esprit. Et si vous avez été victime de reproches, de critiques et donc d'attaques psychiques, même si vous essayez de ne pas y penser, ça revient continuellement. Donc, ça implique qu'il faut modifier les pensées. Ça veut dire qu'il faut avoir des pensées de remplacement. Vous pouvez utiliser la neuroponcture, le EFT, l'hypnose, la Dream Machine. La Dream Machine, c'est ce petit outil ici que vous pouvez avoir qui vient avec des programmes d'entraînement et qui va à ce moment-là stimuler certaines aires cérébrales et activer certains chemins neuronaux. Vous pouvez évidemment faire de l'activité physique, mais de façon vraiment très intense pour vous vraiment amener un bon défoulement. Les sports de combat vont aider beaucoup. Se poser des questions intelligentes, parce qu'évidemment, quand on se demande pourquoi ça m'arrive à moi, inévitablement, le cerveau va trouver toutes sortes de réponses qui ne nous aident pas du tout. Donc, ça nous prend des questions intelligentes. Les exercices de priming, comme celui que fait Anthony Robbins, des exercices que l'on appelle de délatéralisation, parce que nos pensées voyagent majoritairement de gauche à droite. Il y a certains exercices qui permettent d'amener les pensées dans un autre sens, justement pour rebrasser un peu. Et il y a des exercices que l'on appelle des exercices de mental blanc. Pour se libérer d'une attaque psychique, vous pouvez avoir un exercice de délatéralisation, vous pouvez faire des exercices de mental blanc, vous pouvez faire certaines prières de purification. Personnellement, j'en ai testé plusieurs avant d'en trouver une qui est particulièrement puissante. Vous pouvez écouter certaines musiques à 432 Hz. Personnellement, là-dessus aussi, j'en ai testé plusieurs. Vous pouvez écouter le canon de Pachelbel. C'est une des rares musiques qui apporte un apaisement qui a été mesuré. Et vous pouvez faire des exercices de purification. Je vous rappelle aussi qu'il y a des points particuliers sur le corps qui peuvent être utiles pour gérer l'effet d'anxiété créé par l'attaque psychique. Vous avez donc le point sur le côté, comme vous l'indique la photo. Vous devez appuyer sur le point de façon assez soutenue pendant un minimum de 30 secondes et vous allez faire un petit mouvement circulaire jusqu'à ce que vous sentiez vraiment une sensation de chaleur. Vous avez donc ce deuxième point-là qui est juste ici. C'est le même principe. Vous allez peser de façon continue, de façon assez ferme, avec un petit mouvement circulaire pendant un minimum de 30 secondes. Et vous avez la barrière, donc vous mettez 3 doigts et quand vous avez mis 3 doigts, juste en dessous, vous avez votre point à ce moment-là où vous allez avoir exactement le même mouvement. Je vous offre aussi la possibilité de joindre les formations suivantes, Relations toxiques ou Maîtriser vos pensées, et une toute nouvelle formation que j'ai mis sur pied qui est spécifiquement pour se protéger des attaques psychiques. Dans la formation Relations toxiques, je vais vous apprendre comment s'instaure une relation malsaine, quelles sont les stratégies que les manipulateurs et les manipulatrices utilisent et les moyens concrets pour vous aider à sortir de ce genre de situation-là ou aider un proche à en sortir. Dans la formation Maîtriser vos pensées, je vous apprends à apaiser le mental, à mieux maîtriser vos émotions et surtout à vous libérer des croyances limitantes, des identités saboteuses, des blocages pour être en mesure de créer la vie de vos rêves. Dans la nouvelle formation sur comment apprendre à se protéger des attaques psychiques, je vous montre tous les outils, les astuces, les techniques, les rituels pour vous sentir beaucoup mieux. Et ces techniques-là, ces rituels-là, je les ai testés sur moi, je les ai testés avec des clients et je ne vous offre que ce qui a vraiment fonctionné pour que vous vous sentiez beaucoup mieux et que vous arrêtiez d'avoir l'impression d'avoir quelque chose d'accroché après vous et vous sentir enfin libéré. Sur ce, je vous souhaite une merveilleuse journée. Au revoir.